Tu as l'impression de revivre les mêmes schémas ou les mêmes schémas familiaux et de tourner en rond malgré tout ce que tu mets en place pour avancer. Tu vis des blocages persistants que tu n'expliques pas. Tu portes un poids que tu ne comprends pas. Si tu t'es reconnu dans au moins une de ces phrases, le soin light est fait pour toi. Le soin light, c'est un soin de libération vibratoire transgénérationnelle pour l'âme et pour la lignée. J'éclaire les nœuds vibratoires portés inconsciemment à l'intérieur de tes cellules et je les libère en douceur. Résultat, plus de clarté, plus de légèreté et surtout un alignement vibratoire avec ta vie. Dans cette vidéo, je vais te parler du soin light. De quoi s'agit-il ? Comment se déroule une séance et qu'est-ce que j'y traite? Je vais également te parler des effets visibles après la séance. Je vais aussi te dire un petit peu les coulisses de ce soin, comment il est né, et te dire ce qu'il n'est pas, pour que tu saches où tu mets les pieds. Et si après tout ça, tu veux prendre rendez-vous, il y a tous les liens utiles dans la barre d'infos sous cette vidéo. On y va ? Avant de démarrer, je vais rappeler les 3 niveaux de guérison. Il y a tout d'abord le plan physique, la matière, ce qui est concret, donc ce qui se passe dans notre corps, dans la matière, dans notre vie matérielle, les objets, etc. Et donc là, on va mettre en place des solutions concrètes. Si la chaudière tombe en panne, on va appeler quelqu'un pour la réparer. Il y a ensuite le niveau émotionnel qui est au-dessus, qui correspond donc au flot des émotions qu'on va ressentir. Et c'est là où interviennent les différentes thérapies, que ce soit le MDR, l'hypnose, la psychothérapie. Et ça va venir soigner le flux électrique à l'intérieur de notre corps, donc le système nerveux en particulier. Et ensuite, il y a le 3e niveau, qui est le niveau vibratoire sur lequel j'interviens, et qui est à l'origine de la manifestation sur les autres niveaux. Tout part de la vibration et de l'information vibratoire qui est inscrite dans nos cellules. Là, on se situe sur un autre rythme. Normalement, on n'est pas censé être dans l'urgence. Si on est dans l'urgence, ça veut dire qu'il y a eu une rétention importante depuis longtemps de la même information vibratoire depuis longtemps et qu'elle se manifeste en urgence et qu'il faut la traiter rapidement. Donc, de toute façon, il faudra aussi traiter les conséquences dans la matière, bien entendu. Si la chaudière elle est pétée, il faudra quand même la faire réparer. Mais ça peut être aussi le signe d'une rétention d'informations, de vibrations un peu plus haut. Et ça, c'est mon travail, parce que si on ne va pas chercher la racine de l'information, ça continuera de se manifester dans la matière. Donc moi, mon travail, c'est justement d'aller chercher cette information vibratoire avec différents outils, dont je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Et une fois que l'information est identifiée et libérée, eh bien la vie, elle recircule à nouveau et on ne vit plus, on ne répète plus les mêmes schémas. Voilà. Le soin light, c'est une méthode personnelle que j'ai mise au point, que j'ai créée moi-même, grâce à mon parcours personnel et mes différentes connaissances en biologie cellulaire, en neurosciences et en psychogénéalogie, mais surtout à l'aide de mes antennes de perception en clair ressenti. Voilà, ça me permet de capter les fameux fantômes dont je vous parle dans mes vidéos. Pourquoi je l'ai appelé light? Parce que ce mot en anglais veut dire à la fois lumière et léger. Je fais la lumière sur les nœuds vibratoires et en faisant ainsi, je peux vous en délester, donc vous devenez léger. Mon travail, c'est donc de faire du ménage sur votre âme, dans votre vibration, dans la vibration inscrite dans les cellules. Et je vais vous libérer des nœuds vibratoires qui ont été créés souvent avant vous, dans votre lignée. Et dont vous avez hérité. C'est ça l'héritage transgénérationnel. Donc on a également d'autres nœuds qui peuvent se créer dans l'enfance, dans son histoire personnelle, et puis il y a également les nœuds dans notre karma, mais ça c'est quelque chose généralement que je traite après, dans un deuxième temps. Sauf si ça remonte, si vous avez déjà bien déblayé le sujet, ça peut remonter rapidement.
Un nœud vibratoire, c'est quoi? C'est une information qui s'est cristallisée et qui ne circule plus. C'est en fait un lien qui s'est créé, un lien de dépendance entre soit deux individus, soit un individu et une information et des émotions qui sont restées réprimées. Et ça va nous relier à ce que j'appelle donc les fantômes, qui peuvent être soit des défunts, soit des mémoires d'émotions réprimées, des traumatismes transgénérationnels. N'hésitez pas à visionner la vidéo spécifique à ce sujet où je détaille qui sont les fantômes. Ces liens, ils se créent au moment d'un traumatisme, soit physique, soit émotionnel. Et tous les traumatismes qui ne sont pas soignés, qui ne sont pas guéris, se transmettent d'une génération à l'autre et peuvent grossir et s'amplifier. Ces traumatismes, lorsqu'ils apparaissent, ils vont générer une faille, ça va créer une scission au niveau de l'âme. Et cette scission, pour la combler, il se crée des mécanismes de compensation qui font qu'on va générer ces liens comme ça de dépendance et ensuite, ça peut détourner la circulation de la vie, tout simplement. Donc, ce nœud, une fois qu'il est constitué, il va vivre sa vie de façon autonome et il va émettre une vibration particulière qui va attirer à vous des circonstances de vie particulières pour que vous voyez l'existence de ce nœud. Et donc c'est ça qui va vous donner cette impression de tourner en rond, de vivre toujours la même chose, mais de dire mais c'est pas possible, j'ai pourtant compris le message. Mais en fait, il ne s'agit pas de compréhension du message, il s'agit de dissolution du nœud. C'est pas tout à fait la même chose, on n'est pas au même niveau, on n'est pas sur un plan émotionnel, je le redis, on est sur un niveau vibratoire. Donc tous les nœuds qui ne sont pas identifiés, libérés, guéris d'une génération à l'autre, comme je vous dis, eh bien ils se répètent et ils s'amplifient, et jusqu'à parfois créer des situations qui peuvent être dramatiques. Heureusement, il existe toujours des solutions et c'est là où le soin light intervient, c'est d'arriver à identifier la nature de ce nœud et de le classer, de classer l'information vibratoire. Parce que très souvent, on est porteur des traumatismes que nos aïeux n'ont pas pu soigner avant nous. Et ça libère énormément, parce que on arrête de porter inconsciemment des douleurs qui ne sont pas les nôtres, et de les faire revivre. On n'a pas besoin de rester loyaux envers les souffrances de nos aïeux, on peut aujourd'hui vivre autre chose. Donc c'est là tout l'objet du soin light. Concrètement, lors de la première séance, je m'occupe exclusivement de la sphère transgénérationnelle. C'est-à-dire que je ne vais pas répondre à une demande spécifique de votre part, je vais vraiment faire un travail d'élagage de votre arbre généalogique à partir du document que je vous demande de remplir. Alors, vous notez les informations qu'il y a à votre disposition. Si toutes les informations ne sont pas disponibles, c'est pas un souci, lisez bien les informations qui me sont nécessaires pour pouvoir travailler et on pourra le faire autrement. Il n'y a vraiment aucun souci. Autre chose, dites-vous bien que s'il y a des informations manquantes d'un côté de l'arbre, c'est très représentatif de l'endroit où il y a de fortes chances pour qu'il y ait des nœuds vibratoires. Parce que tous les secrets, tous les non-dits, tout ce dont on n'est pas au courant dans l'arbre généalogique, c'est exactement ça qui va générer le plus de rétention d'informations vibratoires. Donc, en général, c'est là où je vais, donc j'ai pas besoin d'absolument toutes les informations. Mais je vous invite vraiment à télécharger ce document et le simple fait de le remplir, vous allez voir que ça peut déjà mettre en lumière des choses que vous n'aviez pas vues auparavant, simplement en regardant les prénoms, les répétitions de prénoms par exemple, et puis les dates également. Quand on pose des questions autour de nous sur la vie de nos arrière-grands-parents, et ben finalement, il y a déjà des informations qui remontent et qui peuvent être libératrices pour vous. Donc, lors du premier rendez-vous, je fais de l'élagage intensif, à la tronçonneuse invisible, mais c'est vraiment, j'élague l'arbre principalement dans les polarités féminines et masculines, c'est-à-dire votre héritage direct de la lignée maternelle et l'héritage direct de la lignée paternelle. C'est par cette fusion des deux branches que vous allez exprimer votre polarité à vous, votre vibration à vous, avec le mélange du féminin et du masculin. Un autre détail, les informations qui vous manquent dans votre lignée, très souvent elles apparaissent
après la séance. Et ça, c'est normal, parce que justement, elles ont la place pour circuler dans la matière. Tant qu'elles sont retenues au niveau de la vibration, ça reste un secret. Et lorsque on le libère au niveau de la vibration, eh ben ça descend dans la matière. Et ça, c'est un effet très fréquent que j'ai pu constater. Alors là, après, pendant la séance, ce qui se passe, c'est vraiment tout un chacun. C'est-à-dire qu'on va regarder qu'est-ce qui traîne comme nœud vibratoire. En priorité, les âmes de défunts qui ne sont pas en paix. Je vous ai dit, l'âme, elle peut se scinder en deux. Donc, parfois, c'est l'âme en totalité qui reste coincée dans un niveau vibratoire un peu inférieur et qui a besoin d'être apaisée et guidée vers la lumière. Mais parfois, ça peut être juste un bout d'âme. Mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc, la priorité, c'est vraiment sur ces défunts qui continuent d'exister dans votre champ vibratoire malgré vous. Et ça, je vais vous dire, vous pouvez faire toutes les incantations que vous voulez, les lois de la manifestation que vous voulez. Si vous avez un aïeul qui vibre encore sa souffrance, que ce soit parce que il est mort brutalement à la guerre ou parce que il y a eu un suicide ou un accident dans la lignée, mais il va continuer de vibrer sa fréquence à lui et vous allez la percevoir malgré vous. Donc ça, c'est vraiment la priorité pour moi, c'est de m'occuper de ces âmes en souffrance et souvent en détresse. Donc après la première séance, moi je vous invite à laisser décanter au moins 3 semaines parce que c'est le temps minimum qui est nécessaire pour que les nouvelles vibrations elles s'installent dans votre corps. Idéalement, il vaut mieux laisser passer 3 mois parce que c'est le temps pour voir les effets dans la matière. Mais une fois le délai minimum de 3 semaines atteint, si vous en ressentez la nécessité, que vraiment il reste des nœuds dans votre vie et puis que c'est costaud, parce que ça arrive aussi qu'on ait des arbres généalogiques assez costauds, dans ce cas-là, on pourra traiter ensemble en séance de suivi une thématique particulière et aller voir au laser finalement, toujours à l'aide de l'arbre généalogique et de vos mémoires cellulaires, de votre vibration cellulaire, on ira voir qu'est-ce qui coince, où est le nœud. Ok ? Donc, lors des séances de suivi, il peut apparaître la dimension karmique. Moi, je ne vais pas la chercher exprès, je la laisse venir à moi. C'est-à-dire que là, c'est ce qui concerne vraiment la mémoire de votre âme et des éventuelles mémoires traumatiques qui lui sont associées. Si pour les séances de suivi, vous ne savez pas dans quel domaine chercher ou à quel endroit chercher. Ça, c'est mon job. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous me dites simplement, je reste bloquée sur ça et ça, je ressens ça et moi, après, je fais le taf. Ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est de ne pas vous perdre dans les méandres du mental et de faire vous-même le travail qui, moi, c'est une écoute subtile. Je vais écouter non pas avec le mental, mais vraiment avec mes antennes. Et puis, à partir des informations vibratoires de votre cellule. Ça, c'est mon point de départ. Donc, je ne sais pas à l'avance quelles vont être, dans quelle dimension on va aller lors d'une séance de suivi. Est-ce que ça sera toujours familial, transgénérationnel ou karmique, ou personnel? Mais en général, je recoupe un petit peu tout et les informations, elles viennent à moi au fur et à mesure. Okay ? Donc, mon créneau, c'est toujours le même. C'est s'il y a dans la matière quelque chose qui bloque, ça veut dire qu'il reste une racine, alors une ou plusieurs racines, mais ça veut dire qu'il reste une racine au niveau de l'information vibratoire qui va causer ces blocages, donc je vais la chercher. Un peu comme un toutou qui va chercher son nonos et tant qu'il ne l'a pas trouvé, il lâche pas l'affaire. Et ben moi en fait c'est un petit peu ça. Donc comment on sait qu'on est sorti de ça? Tout simplement après la séance, vous allez avoir des synchronicités qui reviennent, des rencontres, des nouvelles opportunités, la sensation de légèreté, comme je disais, et puis, enfin, la vie circule, il se passe des choses, voilà, ça recircule, et on va attirer des personnes différentes, des situations différentes, etc. Donc, voilà comment on sait que ça s'est libéré. Concrètement, le rendez-vous se passe en visio, sur WhatsApp. La prise de rendez-vous se passe sur l'agenda en ligne. J'ai mis 2 cases. Le premier rendez-vous qui s'appelle le soin light, qui est un petit peu plus long et un petit peu plus intense, et les séances de suivi qui s'appellent la séance light. Je vous mets tous les liens utiles dans la barre d'infos.
Les effets visibles après la séance, je viens de vous en parler un petit peu, mais déjà il faut savoir que comme l'effet des nœuds vibratoires directs, il est sur le système nerveux, donc ça peut aussi avoir une influence sur votre nervosité, votre rapport au stress et à la vie en général. Peut-être, j'ai même certaines personnes qui me contactent parce qu'elles font des cauchemars récurrents, et puis d'autres personnes qui sont dans un blocage général de vie et qui, par exemple, n'arrivent pas à avoir un enfant. Et je prends cet exemple délibérément parce que j'ai déjà vu plusieurs personnes m'annoncer leur grossesse quelque temps après la séance. Voilà, donc soit si c'était leur projet, soit si c'est la génération au-dessus qui a fait la séance, j'ai des personnes qui me disent « ma fille est enceinte ». Donc il y a vraiment quelque chose qui circule au niveau de la vie, et la vie elle reprend ses droits, tout simplement. Donc quand on est atteint aussi au niveau du système nerveux, comme je vous disais, les cauchemars peuvent s'estomper, voire carrément disparaître. Évidemment, il y a tout un ensemble, c'est multifactoriel, hein, attention, hein, moi j'ai pas de baguette magique, je vais intervenir à l'endroit où je peux, mais par expérience, les cauchemars peuvent être très 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 caractéristiques d'aïeux qui sont encore en souffrance dans votre champ vibratoire, voire d'âmes qui ne sont pas nées, enfin tous les fameux fantômes dont je parle dans la vidéo. Hein. Donc en tout cas c'est une influence qu'il ne faut pas négliger, et derrière bien entendu ça ne dispense pas de mettre en place des choses dans la matière. Oui, parce que je précise, les bébés ils vont pas naître tout seuls non plus, hein, mais ça je vais pas vous faire le mode d'emploi pour faire les bébés, je pense que vous savez. Donc tout ça pour vous dire que c'est la vie qui circule, tout simplement. Donc les synchronicités reviennent, la sensation de légèreté, il y a du mouvement à l'intérieur du corps et à l'intérieur de votre vie, tout simplement. Mais derrière, les effets, ça peut être aussi une transformation de votre environnement. C'est-à-dire que comme votre vibration, elle va changer, eh bien votre environnement peut changer aussi. C'est-à-dire votre environnement là où vous vivez. Bon, si vous êtes coincé, que vous avez envie de déménager, ça pourra se faire, mais si c'est pas forcément quelque chose que vous avez prévu, peut-être que vous vivrez quelque chose d'un peu de cet ordre-là. Ça peut être aussi du mouvement au niveau de votre travail, donc pareil, hein, vous pourriez très bien avoir envie de changer de travail et pas savoir comment faire, et ça se passe tranquillement, mais ça peut aussi parfois se passer un petit peu plus brutalement avec un licenciement, mais c'est ce que votre âme veut, donc la libération, elle peut se passer aussi comme ça. Et puis, surtout, il y a un changement dans votre environnement relationnel. Vous ne rencontrez plus les mêmes personnes, donc d'une façon générale, j'ai envie de vous dire, soyez prêts à voir du changement, parce que généralement, ça arrive. Alors, ça n'arrive pas forcément de la façon dont vous vous y attendez, de la façon dont vous espérez. Ça arrive de la façon dont la vie a décidé que c'était le mieux pour vous. Par quel côté il valait mieux commencer ? Hein, je pense à quelqu'un qui me contactait où elle voulait traiter la partie plus personnelle et sentimentale, et en fait, ça a d'abord craqué sur le plan professionnel, et puis finalement le cheminement était logique. Au bout de plusieurs mois, on s'est rendu compte que c'était logique que ça passe par ce chemin-là, mais ça, la vie, elle sait mieux que moi. Voilà. Donc, d'une manière générale, il se passe des choses qui sont mieux pour vous. Soyez simplement prêts à accepter ce changement. Le soin light n'est pas une thérapie. Attention, ça ne se substitue pas à une thérapie, ça va la compléter et l'enrichir. La thérapie va davantage agir sur le corps et le système nerveux, ainsi que sur la gestion émotionnelle. Ne négligez pas cet aspect, vous pouvez en avoir besoin en parallèle si vous ne l'avez pas fait au préalable. Si vous l'avez déjà fait, le soin light peut arriver à la fin de votre parcours, et là vraiment finir votre expansion et votre libération. Si vous n'avez jamais eu de suivi thérapeutique, le soin light peut réveiller des dossiers émotionnels que vous avez enfouis, donc attention à cet effet, soyez préparés aussi à ça. Donc ça ne vous dispensera pas d'un suivi thérapeutique en parallèle si c'est nécessaire. En revanche, le point positif, c'est que vous allez traiter ce qui vous concerne directement et pas ce qui concerne la vie de vos aïeux. Et c'est ça qui est important, parce que moi, c'est justement ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé par la thérapie personnelle, j'en avais effectivement besoin, mais il arrive un moment où je sentais ce truc de tourner en rond, parce que
Parce que finalement, ce qui me concernait de façon directe, c'était traité, mais il manquait la partie de l'information vibratoire. En démarrant par la vibration, l'avantage c'est que, alors je ne sais pas si on va gagner du temps, mais moi j'ai l'impression que oui en tout cas. Voilà, donc non, le soin light n'est pas une thérapie au sens premier du terme, mais ça fait partie de votre cheminement thérapeutique. Le soin light n'est pas du coaching, ni terrestre, ni spirituel. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire dans votre vie, ni comment vous devez le faire. Je vais seulement retirer tout ce qui vous empêche de sentir vous-même ce qui est bon pour vous. Je ne fais pas d'accompagnement spirituel non plus. Maintenant, si vous avez des perceptions médiumniques ou spirituelles qui arrivent et avec lesquelles c'est difficile de composer, on peut aller regarder quels sont les nœuds qui vous empêchent de vous sentir à l'aise avec ça. Ça, c'est mon travail. Le soin light n'est pas de la voyance, ce n'est pas non plus une séance de spiritisme. Je ne vais pas vous prédire votre avenir. Je nettoie les énergies en présence pour vous permettre d'être mieux guidé dans votre vie et dans la construction de votre futur. Le futur, c'est vous qui le construisez. Le soin light n'est pas une communication avec vos défunts. Mes perceptions actuelles ne me permettent pas de contacter les défunts de votre choix. Je ne peux pas vous transmettre leur message, en tout cas pas aujourd'hui. Il est possible qu'un jour ça change, et si c'est le cas, je n'hésiterai pas à vous en informer pour vous proposer un nouveau service qui s'appellera autrement. Le soin light n'est pas une constellation familiale. Il se peut que vous ayez déjà suivi ce genre de stage collectif en constellation familiale et que vous ayez déjà commencé à déblayer ce chemin dans le transgénérationnel. Et c'est super, vraiment, parce que ces stages permettent de mettre en lumière des répétitions justement de schémas ou de places ou de rôles au sein d'une famille. Mais ce que je constate, c'est que les fantômes qui traînent dans votre lignée, ils restent là. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont être délogés. Vous pouvez mettre en lumière une mémoire et faire un acte symbolique, écrire un aïeul, mais son âme, elle est toujours coincée. Donc, ces défunts qui sont porteurs de vibrations très lourdes, voire même noires, et je pense en particulier à des cas justement de suicide, d'accident, voire de meurtre aussi, dont les âmes sont réellement fracturées, et là, il faut aller les chercher. C'est-à-dire que souvent, ils n'apparaissent pas de façon directe. Et ça ne se traite pas en constellation familiale. Moi, je vais les chercher. Les liens avec l'ombre peuvent être parfois tenaces. Et ça, j'en ai fait une spécialité malgré moi. Donc, soyez tranquille, vous ne ressentirez rien de négatif. Moi, j'ai l'habitude. Mais sachez qu'il y a vraiment une très très grande différence entre un schéma transgénérationnel et la présence d'âmes de défunts encore dans le champ vibratoire bas. Donc ça, c'est mon travail. Je vais être honnête avec vous. Moi, à la base, j'ai jamais cherché à créer une méthode de soins pour aider les autres. À la base, je cherchais surtout à me libérer, moi, de tous ces poids avec lesquels je vivais depuis que je suis née, en fait. J'étais, comme je vous l'ai dit, j'étais suivie en thérapie de façon très rapprochée. J'ai même suivi une formation en pratique épigénétique pour comprendre comment ça marche dans le cerveau, etc. J'étais vraiment très très assidue dans ce travail personnel, si je puis dire, pour aller mieux, pour construire ma vie, en fait, parce que je voyais bien que j'y arrivais pas. Et il restait des blocages, en fait, tout simplement. Donc moi, je suis donc... comme je vous ai dit, un peu dans l'énergie du toutou à la recherche de son nonos, tant qu'il n'a pas trouvé, il lâche pas l'affaire. Et j'ai vraiment utilisé mes antennes de perception pour aller chercher l'origine profonde de tout ce bazar, en fait. Donc, ma méthode, elle est le fruit de longues années d'observation et de recherche. Je débarque pas ici en ayant fait un stage pendant 2 jours. Non. Mes antennes en médiumnité se sont ouvertes, on va dire, fin 2008, courant 2009, pour vous donner un ordre de grandeur.
Il y a eu vraiment un grand virage en 2015 où là, ça a pris une ampleur importante. Et depuis 2016, donc ça va bientôt faire 10 ans, que j'ai vraiment poussé mes recherches au maximum pour trouver l'origine de ce qui me plombait. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure, je me suis laissée guider. J'ai été guidée par le transgénérationnel et les recherches généalogiques que j'ai poussées également sur mon propre arbre. Donc j'ai appris énormément de choses dans mon arbre qui est compliqué. Mais alors, enfin compliqué. Si, il y a tout dedans en fait. C'est un formidable terrain d'apprentissage. Ça a été vraiment par les recherches. Au fur et à mesure que je faisais des recherches, je les confrontais à mes antennes et je découvrais des nouveaux niveaux vibratoires, tout simplement. Donc, c'est comme ça que cette méthode est née, et puis depuis quelques années, je la remets à disposition des autres, parce que quand je vois de quelle façon ça peut vous libérer, vous faire du bien, je me dis, ça valait le coup finalement de chercher tout ça. Alors, si vous voulez en savoir plus sur moi, sur mon parcours, vous pouvez lire mes romans qui sont disponibles sur Amazon. Vous avez les liens directs sur la page d'accueil de mon blog. Et vous pouvez également vous abonner au blog et à tous mes réseaux sociaux. Alors, à la fin de cette vidéo, vous êtes prêts à élaguer votre arbre généalogique avec moi ? Vous pouvez cliquer directement sur les liens dans la barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt en rendez-vous pour vous libérer et devenir léger. À bientôt.